Eh bien, salut tout le monde, ici Florticlash Gaming pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dead Trigger, comme le jeu que nous avions découvert dans la toute première vidéo. Et je suis toujours avec ma manette PlayStation, comme j'avais fait le tutoriel pour l'installer. Alors, je fais pause, comme ça, je peux bien mettre ma manette. Voilà, elle est mise, donc nous pouvons y aller. Alors les joysticks ne sont pas du tout censés être là, mais je ne sais même pas moi-même ce qu'ils font là. Mais disons juste que nous allons quand même jouer. Eh ben, je trouve qu'on est bien parti, perso. Donc, nous venons de voir que nous récupérons les munitions dans un corps de zombies que nous venons de tuer. Et ça se remarque souvent à leurs yeux. Souvent les grands et jeunes qui ont l'air sportifs, ce sont eux, donc c'est-à-dire ceux-ci, ce sont souvent eux qui donnent les munitions. Comme ils nous les ont déjà données 2 fois. Bon, je suis vraiment, mais alors là, toujours vraiment désolé pour ma très mauvaise qualité d'image. Mais j'avais dit que j'essayerais d'arranger ça pour plus tard. Et je compte encore bien arranger ça. Parce que là, pour le moment, ce est loin d'être parfait. Alors, nous devons attendre d'avoir tué à peu près tous les zombies qui viennent ici. C'est-à-dire comme ceci. Alors voilà, là nous pouvons aller dans le gun shop. Là vous voyez la flèche. Là, juste là. Voilà. Mission success, donc c'est-à-dire mission finie. Voilà. Alors évidemment, j'ai des enregistreurs d'écran, mais c'est pire niveau bug que filmer avec un téléphone, comme je le fais là pour le moment. Donc perso, moi... Ah cool, on gagne de l'argent. Et ben voilà. Eh ben non. Alors on va aller au shop pour voir s'il n'y a pas accès à acheter une arme. Eh bien si, mais... Bon, voilà. On va acheter celle-ci. Voilà. Maintenant on va aller dans l'équipe. Et on va équiper tout notre matériel pour aller au combat. Donc maintenant nous allons faire les trucs comme ça, c'est-à-dire nous avons des boîtes à aller chercher et à ramener à l'endroit où nous avons commencé la mission. Alors j'essaie encore d'améliorer la position de mon téléphone que j'ai mis sur un petit pied. Alors j'ai oublié, ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé comment changer de weapon, donc c'est-à-dire d'arme. Nous allons y aller. Oh merde, il faut du temps. Alors comme je le disais dans la première vidéo, ce qui est très bien pratique, c'est le petit curseur là que vous voyez. Le petit curseur rouge que vous voyez près de la croix centrale. C'est très pratique pour prouver que nous touchons notre ennemi. C'est comme dans Resistance 3, le walkthrough, j'ai commencé. Et je suis vraiment désolé d'être aussi en retard. Mais ces temps-ci, j'ai des tout petits problèmes, enfin privés quoi. Donc je vais pas trop vous en parler. Et ben on va continuer sur le jeu comme nous sommes. Alors moi je joue bien sûr en regardant l'écran de ma tablette. Donc je peux pas voir la qualité pour vous. Donc je continue.
en regardant sur l'écran de ma tablette. Ok, je n'ai absolument pas suivi par où j'étais censé aller, mais nous allons quand même continuer. C'est très pratique. Ensuite, on a perdu de la vie, on gagnera moins de monnaie à la fin de la mission, mais c'est pas grave. Ensuite. Ok, nous nous rapprochons de la boîte que nous sommes censés aller récupérer. Alors, je sais plus si elle est à l'étage ou si elle est plus bas. Donc, eh ben, nous allons... Ah ben, elle est là en fait. Voilà, maintenant nous devons aller la remettre à l'endroit qu'il y a sur la carte une croix. Et voilà un deadshot dans la tête. Alors j'ai voulu mettre des épisodes d'une série que voilà, mais ça a été enlevé parce que c'est censé être MTV qui devrait les mettre en ligne, bien sûr. Alors là, je ne sais plus du tout où je suis censé aller, mais je pense bien que c'est ici quelque part. Voilà, tout à fait. Ah, en fait, il n'y avait qu'une boîte à ramener. Oh, bah c'est plus facile que ce que je pensais. Parce que moi, j'ai déjà joué au jeu, comme vous devez sûrement le savoir. Donc, voilà. Alors, je vais aussi vous expliquer comment augmenter votre limite de temps. Parce que généralement, tous les nouveaux youtubeurs pensent que pour survivre, il faut... Comment dire, que pour faire des vidéos, on est limité à 15 minutes. Et quand vous regardez les autres, ils sont limités à plus longtemps. Eh ben, vous allez dans publier une vidéo sur votre ordinateur. Vous allez dans conditions d'utilisation et augmenter la limite. Ce qui est plus facile que tout ce que je pense. Ah, je viens de toucher sur une map sans le vouloir. Mais nous allons quand même tester dans l'arène en faisant un score dans toutes les catégories. Ok. Alors je me tais parce que apparemment d'après ce que je vois c'est on a un certain nombre de zombies à tuer dans une première vague et il y a un nombre infini de vagues. D'après moi. Alors pour le moment je ne trouve pas vraiment de munitions à récupérer donc voilà, perso moi mon arme préférée
c'est celle-ci, parce qu'elle fait plus de dégâts que l'autre. Et comme l'autre c'était l'arme de début, je préfère la garder plus tard, comme elle peut... Ah ok, en fait là il y a une réserve d'armes. Je vais payer. Et ben voilà. What? J'avais pas remarqué. Vous avez sûrement vu sur le radar plutôt. Alors je devine que les zombies sont de plus en plus durs à tuer. Alors je fais que des vidéos sur les jeux, enfin quand je suis sur ma tablette, je fais que des vidéos sur les jeux auxquels on peut jouer avec une manette parce que c'est moche et tout ça lorsque l'on joue tout en mettant ses doigts et en filmant avec un appareil photo. Donc perso, moi j'ai pris la meilleure technique, une manette. Alors là j'utilise la mitraillette parce que je connais pas trop le moment de les niveaux dans l'arène. Et je crois que nous allons faire un nouveau meilleur score. Et je sais pas combien de temps cela va durer. Donc on continue. Ah, c'est par là que je viens moi? Oui, c'est par là que je viens. Ok, ça fait... En fait, à chaque fois, on a le même nombre d'ennemis. Alors, si vous commencez à jouer au jeu, il y aura des niveaux où il y aura des policiers. Et les policiers, évidemment, sont les plus durs parce qu'ils ont des moyens de lancer des boules qui vous font des dégâts à distance. J'imagine que vous voyez à peu près ce que c'est. Ils lancent une sorte de boule de sang qui vous fait des dégâts. Donc, j'ai jamais vraiment trop compris ce que c'était. Mais bon, voilà. Ah ben vous venez de voir ce qu'utilise un policier pour vous faire des dégâts à distance. Alors les graphiques sont plutôt beaux pour moi. Pour vous, ça doit l'être un peu moins vu les couleurs flashy, dégueulasses, limite. Donc voilà.
Voilà. Eh ben, il nous reste une vague et un petit peu de vie. Alors ce que je trouve dégoûtant, c'est qu'il n'y ait pas moyen de faire des accélérations, donc de courir quoi. What? Là je l'ai vu. Ah. Alors là, nous avons carrément quasiment plus de vie. Un petit coup et on est mort. Donc, on va rester sur ses gardes. Eh ben zut, alors nous sommes morts. Et malheureusement, mon jeu vient de planter. Donc, go, on y retourne. Pour aller faire un nouveau combat dans une autre partie de l'arène. Donc, je vous laisse voir le chargement. Et c'est parti pour aller à l'arène. Et malheureusement, je n'ai aucune sauvegarde de ce que j'ai fait. Oh, il y a un stadium le stade de la mort qui a été écrit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Nous continuons. Ah, c'est original. Mais généralement, les gens qui courent, ils savent sauter au-dessus, mais faut croire que dans le jeu, on n'est pas capable de savoir faire ça. Ah bah j'ai trouvé une bonne technique. Tourner en rond, comme ça, ils nous suivent. Alors faut croire que sur cette map là, sur chaque map, il y a des héros, des méchants spécifiques. Et sur cette map-ci, donc la map sur laquelle nous sommes en train de jouer, ça a l'air d'être des coureurs de course. Vite les dégâts. Regardez, même les zombies ils arrivent à sauter au-dessus des barrières alors que nous on n'en est même pas capable. Alors perso, moi je trouve que c'est quand même déjà de la meilleure qualité que Resistance 3 niveau graphique après la vidéo. Enfin, au niveau de la vidéo. Mais sinon dans les jeux, c'est quand même Resistance 3 qui bat largement Dead Trigger. Parce qu'un jeu PlayStation face à un jeu tablette, par exemple Clash of Clans, tout le monde connaît Clash of Clans, normalement. Sauf si on est complètement coupé du monde. Eh ben, donc Clash of Clans, ça a été un jeu plus connu que déjà Advanced Warfare. Vous voyez, Call of Duty, Advanced Warfare, il est légèrement plus connu que Clash of Clans. Donc, vous imaginez. Hein. Ah ok, en fait, on a déjà fini la bague. Donc on va attendre. Wow. What? J'aurais dû regarder sur mon radar.
What? Mais viennent d'où? Je crois que cette fois on va pas survivre à la deuxième vague. Hein. Eh ben, c'est bien ce que je pensais. Nous n'avons pas survécu à la deuxième vague. Ce qui est bien décevant. Mais bon, voilà. Alors, nous allons aller dans une autre partie de l'arène en essayant de ne pas retomber sur une déjà utilisée. Alors, vous me direz ce que vous pensez de ce que je fais dans mes vidéos et tout dans les commentaires. Surtout toi, Thomas, parce que je suis sûr que cette vidéo-ci, tu vas la regarder. Parce que je te connais. Et bien, voilà. Nous allons continuer en faisant des combats. Alors perso, cette map-ci, moi, c'est ma préférée. Parce que c'est 2 fois plus petit et c'est 2 fois plus facile à trouver les zombies. Ah, il y en a là-bas. Alors en voilà un sur mon radar. En voilà 3 sur mon radar. What? J'ai pas regardé mon radar pendant une seconde. Alors nous pouvons tirer 7 balles à partir du chargeur de l'arme ici et 20 balles à partir de celui-ci. Il nous manque un foutu zombie qui est complètement disparu. Oh là là. Alors voilà, attendons la vague suivante, ici en haut. Ah oui, et un joyeux Noël en retard. Parce que c'était évidemment hier Noël. Alors pas là sur le moment de la vidéo vous le regardez, enfin du moins pas forcément. Parce que voilà. Je sens que je vais crever vite fait. Bah ça a l'air d'aller mieux qu'avant.
sais pas si vous voyez bien, mais ma barre de vie, on dirait carrément que j'ai plus rien. J'espère que je vais au moins arriver à vaincre toute la vague de... Non, 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 non. Là, il y en a un, je l'ai senti. Enfin, non, ils arrivent tous. Non! Non! Je me suis fait buter par un zombie reine. C'est pas grave. Eh ben, nous allons aller voir encore la dernière partie. Donc, la map de l'arène survival Merry Christmas. C'est-à-dire celle-là, ici. Et nous allons y aller maintenant tout de suite. Ah, sympathique comme arène, sympathique. Mais elle a l'air franchement vraiment très dure. On dirait vraiment pas que c'est une arène Merry Christmas. C'est parce qu'on est dans la maison ou dans le sous-sol de la maison, je pense. Et franchement, je trouve que c'est une map de Noël. Mais pour une map de Noël, c'est plutôt plus hard qu'une map normale. Franchement. Eh bah, ça a été plus vite que prévu, la première vague. Vachement plus vite que prévu. What? Mais c'est... Ah, on balance tous ces monstres en même temps. Ah bah ça s'améliore. Allez, j'espère que je vais arriver à vaincre cette vague-ci. Eh ben, salut, c'est la fin. C'était la dernière arène que nous faisions aujourd'hui. À tout de suite.